The 43rd Ordinary Session of the ECOWAS Mediation and Security Council, sitting at the ministerial level. This is the opening ceremony. Without further ado, it is my pleasure to give the floor to His Excellency Jean-Claude Cassibrou, President of the ECOWAS Commission, for his statement. Thank you. Excellence, Monsieur Kala Ankoura, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, président du Conseil de médiation et de sécurité. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom des institutions et du personnel de la CEDEAO, vous remercier d'avoir accepté notre invitation et c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Abuja à l'occasion de la session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Permettez-moi en notre nom à tous d'exprimer notre gratitude à son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, et à son gouvernement pour toutes les commodités offertes pour la tenue de nos réunions statutaires à Abuja durant cette semaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, je voudrais tout d'abord féliciter son Excellence M. Kala Ankoura, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, président du Conseil de médiation et de sécurité, pour sa désignation en qualité de président en exercice de cette instance au niveau des ministres. Et je voudrais lui souhaiter plein succès durant son mandat. Je tiens également à rendre un hommage particulier à son Excellence M. Jeffrey Onyema, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria et président sortant du Conseil de médiation et de sécurité au niveau des ministres, qui, durant son mandat, a conduit avec beaucoup de dextérité cette Assemblée. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, au cours de cette 43e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, un point vous sera fait sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire récente dans la région par la Commission de la CEDEAO, afin de nourrir vos réflexions. Sans anticiper sur les présentations des rapports, je voudrais saluer le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 novembre 2019 en Guinée-Bissau. Je rappelle que cette élection s'est tenue dans un contexte difficile et de tension qui a nécessité la tenue d'un sommet extraordinaire à Niamey le 8 novembre 2019. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour que le second tour de ces élections présidentielles, prévu le 29 décembre 2019, se déroule dans la paix, la stabilité et permette à ce pays frère de retrouver la stabilité. Plusieurs élections présidentielles sont prévues en 2020 dans l'espace CEDEAO, notamment au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Niger. Notre mission sera d'accompagner ces pays pour que ces élections soient transparentes, libres et inclusives. Vos recommandations nous seront très utiles dans ce sens. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, au plan sécuritaire et humanitaire, la situation au sein de notre espace demeure préoccupante. Elle reste marquée par la persistance de crimes, d'actes terroristes répétitifs, des conflits communautaires, de la piraterie maritime, la cybercriminalité et toute autre forme de criminalité transnationale organisée. Entre juillet et novembre 2019, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria ont subi plusieurs attaques de groupes terroristes perpétrés contre des civils
et des militaires. Cette situation sécuritaire et humanitaire a entraîné une désorganisation des activités socio-économiques dans ces régions avec un impact négatif sur le développement durable et les efforts de réduction de la pauvreté. C'est pour faire face à ce défi qu'un sommet extraordinaire s'est tenu à Ouagadougou le 14 septembre dernier. Le plan d'action de lutte contre le terrorisme vous sera donc présenté à cette rencontre comme demandé par les chefs d'État. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, je voudrais adresser mes remerciements à tous les pays frères et amis dont les forces armées sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Je présente à nos sincères condoléances aux populations endeuillées et j'exprime notre compassion et notre solidarité envers tous ceux qui sont éprouvés par ce fléau. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente réunion et un agréable séjour à Abuja. Je vous remercie pour votre attention.